Ravi de vous retrouver sur ce plateau pour ce numéro de Complément d'infos. Bienvenue sur Gabon 24. Aujourd'hui, je reçois l'un des candidats à la présidence de la Confédération patronale gabonaise, élection qui aura donc lieu le 24 février prochain. Deux candidats sont en lice, dont M. Alain Baoumar qui est avec moi. M. Baoumar, bienvenue sur Gabon 24. Le plaisir est pour moi, madame. Alors, vous êtes l'un des candidats à cette course à la CPG, disais-je à l'instant, et pourtant vous êtes très peu connu du grand public, mais tout de même à la tête d'une entreprise leader dans le secteur des télécommunications, on va le dire tout simplement comme ça, en partant, qui est très succinctement Alain Baoumar? Écoutez, Alain Baoumar est rentré au Gabon après ses études en France et aux États-Unis en 1996. Après y avoir étudié et travaillé, j'ai créé au Gabon ma première entreprise ici qui s'appelle Internet Gabon, que beaucoup de téléspectateurs connaissent peut-être sous ce nom, qui a été à l'origine de l'introduction des services d'accès à Internet dans notre pays. Cette société a évolué depuis lors pour devenir IG Télécom, c'est son nom aujourd'hui, qui en temps est devenu le plus grand opérateur de communication par satellite de la sous-région. Nous gérons un parc d'environ 1000 liaisons satellites pour des clients tels que le Trésor public, certaines grandes entreprises. Nous avons eu un rôle à jouer dans la dernière Cannes comme en 2012 et de manière générale nous apportons des solutions de communication dans les zones où les réseaux traditionnels ne sont pas présents, c'est-à-dire en zone rurale. Et en dehors de cette expérience professionnelle d'une trentaine d'années dans les technologies de l'information et de la communication, j'ai également une expérience syndicale d'abord à la CPG, dont je suis membre depuis 7 ans. Donc c'est une maison connue. C'est une maison connue. Je suis membre du bureau exécutif de la CPG depuis maintenant 3 ans, mais également je suis président d'un syndicat peu connu mais relativement puissant par sa contribution, la contribution de ses membres au PIB de notre pays, le syndicat des opérateurs de télécommunications. Donc les 4 opérateurs de téléphonie mobile, il y en a 3 maintenant, et la société IG Télécom que je préside. Alors, avant d'en venir à votre programme proprement dit, quel est le constat que vous faites actuellement et qui justifie votre candidature à la CPG? Alors, la CPG est une vieille maison qui date de 1959, une période où il n'y avait pas beaucoup de diversité dans le paysage économique de notre pays. Il y avait donc entre 1959 et, je dirais, il y a 10 ans, des sociétés ténors telles que l'OPT, telles que Sokoba, telles que Sekagadis et autres, qui étaient en fait les majors d'une économie où il n'y avait pas beaucoup de concurrents pour cette grande entreprise. Et la CPG fonctionnait donc comme un club de patrons plutôt que comme un syndicat. Il y a quelques années, vers la fin du mandat de M. Henri-Claude Ohima à la tête de notre confédération, il y a eu une amorce de modernisation de la gouvernance de la CPG. C'est à ce moment qu'il a fait appel à des gens comme moi. À l'époque, il m'a fait l'honneur de me demander de créer au sein de la CPG une fédération pour les PME. Ce mouvement de modernisation de la CPG s'est poursuivi avec Madame Baird, qui avait donc entamé un programme pour mettre en adéquation la gouvernance de la CPG avec le fait qu'elle a évolué vers un syndicat, et un syndicat a pour mission de s'occuper de ses membres, de contribuer à aider les problèmes auxquels ils sont confrontés. Alors des ténors, vous parlez de 1959, des ténors, il y en avait quelques-uns. Aujourd'hui, on compte combien? On ne va plus parler de ténors puisqu'on parle, ça s'est mué en syndicat. Il y a combien d'adhérents En fait, la CPG est un syndicat de syndicats. C'est pour ça que c'est une confédération patronale. Il y a à peu près une trentaine de syndicats. Dans chaque syndicat, vous avez une dizaine de sociétés en moyenne, pour un total d'environ 400 membres. Et alors qu'à l'époque, c'était une société par secteur d'activité, donc c'était plus un club de patrons. Malheureusement, le fonctionnement de la CPG reste celui d'un club de patrons, ce qui fait qu'elle traite en priorité les problèmes qui sont posés par les grandes entreprises. Et vous avez beaucoup de membres de la CPG qui sont des plus petits syndicats qui
sont un peu frustrés, ont un peu le sentiment d'être oubliés, ont un peu le sentiment de payer des cotisations sans avoir tout le service qu'elles sont en droit d'attendre en retour. Pourquoi? Parce que la gouvernance de la CPG n'a pas tenu compte du fait qu'on est passé d'un groupe de sociétés qui étaient représentés par leurs patrons à un groupe de syndicats avec beaucoup de diversité et beaucoup de problèmes différents à solutionner. Et c'est là où le candidat que vous êtes, Alain Bahoumar, intervient en proposant quelle stratégie pour remédier à la situation? Alors, plus que le candidat que je suis, c'est une équipe qui me pousse à présenter cette candidature pour, si vous voulez, reprendre le chemin de la modernisation de la CPG qui s'est arrêté avec le départ de Mme Baird. Donc, nous voulons continuer le mouvement commencé par M. Oyima et enclenché par Mme Baird pour rendre la CPG plus performante et plus inclusive, c'est-à-dire produire des résultats pour ses membres et s'occuper de tous ses membres sans exception. Et en quoi estimez-vous, mais jusque-là vous me laissez un peu sur ma faim, la stratégie c'est laquelle? Que proposez-vous? Stratégie, d'accord, on vous sent un peu nostalgique, permettez que je m'exprime ainsi, de peut-être de M. Oyima ou de Mme Baird, quelle est la valeur ajoutée que vous aurez à apporter? Alors, la CPG, je disais, c'est une trentaine de syndicats qui représentent plusieurs entreprises. Il y a un organe dirigeant qui est le conseil d'administration et au-dessus du conseil d'administration, il y a un bureau exécutif qui met en œuvre évidemment les orientations du conseil d'administration. Ce bureau exécutif est un peu le gouvernement de la CPG. Il devrait, à notre sens, refléter déjà la diversité qu'il y a au niveau de la base, au niveau des différents syndicats, et puis prendre en compte les problématiques de tous les syndicats. Mais à cause de cette culture de club de patrons, je dirais, que nous sommes, puisque je l'assume, j'en fais partie, la CPG traite les questions qui sont posées par les membres du bureau exécutif, qui ne sont pas tous représentatifs des syndicats. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Il y a une quinzaine de membres au bureau exécutif pour 30 et quelques syndicats. Nous voulons regrouper ces syndicats en pôles sectoriels qui auront chacun un représentant, et le fait que chaque syndicat sera au moins dans un des 14 pôles sectoriels que nous proposons, fera qu'ils seront tous représentés au niveau du bureau exécutif et tout le monde sera pris en compte. Au niveau de ça c'est pour l'inclusivité. La performance, c'est de mieux préparer nos réunions, c'est de professionnaliser notre travail dans nos entreprises. Nous n'allons pas à des réunions sans les avoir préparées, nous utilisons nos techniciens. Il doit en être de même à la CPG, nous devons, avec ces pôles, préparer un peu mieux nos réunions et puis ne pas aller 15 membres du bureau exécutif de ministère en ministère pour parler de choses que les trois quarts des gens dans la salle ne maîtrisent pas. Nous devons utiliser les compétences dans les syndicats pour aller dans ces réunions et poser les problèmes avec toute la technicité qui est requise et bien sûr proposer des solutions parce que la CPG doit plus que par le passé être une force de proposition pour le gouvernement, notre partenaire numéro 1, pour les centrales syndicales. Nous devons donc être mieux préparés et inclure tout le monde dans notre travail. En quoi vous estimez, vous, être le meilleur candidat à cette élection qui va se dérouler, je le rappelle, peut-être pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, le 24 février prochain? Je pense qu'on est à la croisée des chemins parce que je disais que la CPG est née en 1959 et curieusement, c'est la première fois qu'il y a une élection à la CPG. Donc c'est un symbole qui vous dit qu'on est peut-être à la croisée des chemins et on passe à cette gouvernance moderne que nous appelons de tous nos voeux. Et qui dit moderne dit neuf. Je n'ai pas 30 ans à la CPG, je ne suis pas... j'ai une culture d'entrepreneur parce que ça fait près d'une trentaine d'années que je crée des entreprises, que je gère des entreprises. Je ne suis pas salarié, je suis, comme tout entrepreneur, orienté vers les résultats. Et nous souhaitons que la CPG s'oriente vers les résultats, adopte des techniques de management modernes et n'exclut personne. Et donc produise les résultats pour tout le monde. Alain Bahoumar, nous sommes quasiment à la fin de cet échange. En tant que candidat à la présidence de la CPG, quel est votre mot de fin dans la conquête de ce poste le 24 février? Écoutez, je remercie l'équipe qui m'entoure et je lance un appel aux membres du conseil d'administration de la CPG pour leur dire que
La CPG est à un moment historique de son histoire, un moment où on doit saisir l'opportunité qui nous est donnée par cette élection pour changer la donne et pour appuyer sur le bouton play qui a été interrompu il y a 1 an et demi avec le départ de Madeleine Baird. Alain Baoumar, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon vent pour cette élection qui va donc se dérouler à Libreville le 24 février prochain. Quant à vous à la maison, merci pour votre fidélité et bonne suite de programme sur Gabon 24. Au revoir.